دابا شهرين كاينه la CAN. Ils sont où donc les magnifiques idées, projets qu'on était censés préparer pour la CAN? Je ne sais pas moi. Tawfiq Aboudia est un serial entrepreneur impliqué dans de nombreux projets qui font bouger l'écosystème marocain. Il est cofondateur de Emerging Business Factory à Marrakech et vice-président de la CGEM. Il nous explique comment le Maroc peut s'imposer sur la scène entrepreneuriale internationale. Je disais qu'on n'est pas data-driven encore. Tu veux la version optimistique ou la version rude? La version honnête. Neri, demande à ChatGPT ou à Grok ou là, ils savent rien de nous. Where is data? Ça bouge quand même. Parce qu'à t'entendre, on dirait que c'est... Là, hacha. Nara, je suis éternellement insatisfait. Énorme opportunité, mais les gens, voire moi-même, on ne saisit pas l'opportunité. Ça s'appelle le last mile. ودايرين الفلوس وبيناتنا trust. Et at the end of the day, we have quality. لأنه كنخدموا على واحد la grande base, et quand tu as une grande base, tu as une qualité. ما تحنقش إلا ما فهمتيش ce que veut le marché, ce que veut le temps et ce que toi tu veux au fond de toi. Bref, il est جبتيني في هذا الكوتي ما غنوقفش. J'ai vu une anecdote que tu racontes avec ton oncle, qui me semble c'est ton mentor, c'est ce que tu dis en tout cas, qui t'a donné un jour The Legacy of Greece. Oui, absolument. Et qui t'ordonne de l'apprendre par cœur. Raconte-nous. J'étais en terra incognita, je me suis inscrit, on était la première promotion de philosophie à Marrakech, et mon oncle était mon mentor, c'est quelqu'un qui a fait énormément de choses, mais peut-être qu'il avait une petite... mais un regret, mais il aurait aimé faire philosophie. Il a écrit, il a écouté, il a échangé, il a débattu, il a préfacé. Il gère une partie très importante de la politique et de la chose publique aujourd'hui et depuis 2 décennies au Maghreb. Mais il a toujours voulu faire philosophie et il a vu en moi le menti qui devait gravir ou la faire le chemin de l'excellence. Et du coup, pour lui, il avait des instructions pour moi. L'oula Yegalia, tu prends des douches. C'est trop drôle, mais au fait, il était prof à la fac et les gens, enfin, l'amphi, ne sont pas très bons. N'adhère à aucun parti, en tout cas pour l'instant. Et Nigelia, reste large, enrichis-toi de toutes les couleurs, de toutes les pensées, de toutes les idées. Ne va pas directement, dès que la charge à la jeunesse, choisir un parti parce que voilà, c'est là où je m'exprime le mieux, où là le plus, où là j'ai envie d'être révolutionnaire. Ou là. Il m'a donné ce livre. Ce livre, il fait 2 grands enseignements. Le premier, c'est ne pense pas inventer ou la réinventer tant que tu n'as pas le matériel, tant que tu n'as pas les éléments sources, les éléments de base. Et 2, c'est the legacy. Donc il faut aller vers l'héritage, chercher avec quoi créer le futur. Et le plus tu connais tes fondations, le mieux tu sais ériger ta nouvelle version de toi-même et éventuellement la version des projets que tu vas mener ou de la vie que tu vas mener. Donc évidemment, c'est des choses qui paraissent maintenant très harmonieuses et très belles, mais les enseignements, je les ai tirés beaucoup plus tard, quand j'ai vu que c'était nécessaire. En préparant tout à l'heure, en échangeant, je te disais que Emmanuel Kant était mon premier héros quand je voulais parler d'innovation. Bah oui, parce qu'il disait qu'il n'y a pas d'idées nouvelles, il n'y a que synthèse d'idées. Bon, Emmanuel Kant, ce n'est pas The Legacy of Greece, mais c'est le feuillage de cet arbre et de ces racines de la pensée humaine qu'a été l'héritage grec. Cet intérêt pour les idées, pour la culture, tu l'avais depuis toujours? Parce que je pense que tu as grandi dans un milieu marocain simple, c'est ça? Ou est-ce qu'il y avait des échanges d'idées à la maison? Je ne dirais pas simple, parce qu'avec beaucoup de recul, moi qui réduisais l'environnement dans lequel je suis né à justement la simplicité d'un oustad de langue arabe, d'une femme au foyer, de niveau économique moyen, d'un quartier moyen, d'une ville moyenne. Enfin, je ne dis pas que Marrakech est moyenne, mais en tout cas, mon Marrakech à moi à l'époque, c'était un Marrakech moyen. Mais au fait, non. Je me rends compte, 10 ans, 20 ans plus tard, que mon père, il amenait de la poésie à la maison. Que ma mère, elle préparait avec lui qui est non-voyant. Donc c'est elle qui lisait pour lui, pour qu'il translate en braille pour ses étudiants. Et moi, j'étais là quand il clouait la feuille pour parler de Antar ibn Jaddad, ou là pour parler de, je ne sais pas, Mro' al-Qais. Et c'est des choses qui m'ont probablement construit sans que je le sache. C'est-à-dire que le tourbillon de l'adolescent qui ne veut pas s'ancrer dans ce qu'il est ou ce qu'il a,
mais qui se projette sur des choses qu'il n'a pas et qu'il désire, ben, j'ai oublié que j'étais en train de m'allaiter, j'étais en train de prendre, de siroter une culture, un certain niveau de culture. Et puis, grâce à mon oncle, le mentor dont je parlais, il y avait de temps à autre de belles lumières qui venaient à la maison. غير les côtoyer غير de loin, des Taha Abdelrahman ou là des sommités de la pensée non seulement marocaine, mais africaine, voire internationale, parce qu'il était le directeur des centres de recherche, enfin, Centre national des recherches. Je pense que quelque part, avec le humble foyer, encore une fois, dit l'oustad, ko'ellim, on disait, avec le mu'ellim ou le ko'ellim, il était le foyer d'un certain savoir et il fallait prendre ce savoir et le manifester dans ma vie, mais je l'ai fait peut-être beaucoup plus tard. Est-ce qu'il y a un moment donné dans ton parcours qui était vraiment un moment de bascule, pas forcément évident, mais qui pour toi, discrètement, ça a été ce moment-là de bascule pour toi? Je commence à m'interroger sur moi-même, sur ma personne, ma personnalité, chose que je ne faisais pas nécessairement, j'avais pas le temps. Tu sais, tu parcours, tu prends des coups et tout, mais tu n'es pas nécessairement là avec la dosette, la personnalité, est-ce que tu es quelqu'un d'hypersensible, etc. etc. Je pense que j'ai été sensible à beaucoup de moments de ma vie. J'ai été sensible éventuellement. Il a été à la dernière décennie, bah, j'ai eu des moments très graves où j'ai failli perdre la face avec une entreprise que j'ai mis en redressement judiciaire et avec un contrat qui allait m'emmener probablement vers les tribunaux. Donc j'ai eu des choses comme ça que j'ai vécues, mais qui sont totalement oubliées, que j'ai pensé, P-A-N-S, j'ai pensé sans les penser, sans réfléchir. Parce qu'il fallait être sur le terrain, parce que j'ai une famille de salariés, d'associés, et qu'il fallait gérer. Ce n'est pas le moment de faire de la philosophie une priorité. Et puis... la façon avec laquelle, alhamdoulilah, par coup de chance, j'ai cédé de la place à des gens pour prendre la responsabilité avec moi. Je parle éventuellement de mon associé. Je pense que ça m'a façonné. Parce que l'entrepreneur que j'étais, qui voulait absolument driver, mener dans le pire et le meilleur, bah, je me suis retrouvé à fermer ma gueule, à laisser de la place à mon nouvel associé, à gérer avec sa façon. Et c'est très dur, c'est douloureux, c'est de faire rentrer quelqu'un d'autre qui drive. Mais alhamdoulilah, avec un recul de 7 ans, 8 ans, c'est que du bonheur. C'est une leçon d'humilité et finalement d'intelligence. Je vois le verre à moitié plein, j'ai été intelligent, oui. C'est pas du tout humble, de laisser faire quelqu'un qui est mieux que moi, certaines situations, à gérer certains sujets. C'est un coup de massue pour l'ego de l'entrepreneur qui veut tout contrôler, qui pense qu'il est la source de toute la richesse de son entreprise. Mais au final, je suis comblé et j'ai envie de refaire ça une fois. Et j'ai même presque oublié comment travailler tout seul. Aujourd'hui, je pense qu'on est sur une successful story avec une gentille petite boîte qui gère... plus de 4 milliards de pages vues par mois, qui gère 80 et quelques magazines, que veut le peuple. Et avec Nisrine, au niveau d'EBF, qui a rejoint l'actionnariat et qui a surtout saisi de plein fouet, 2 ans, 3 ans, l'opérationnel à EBF, on a arrêté de nous amuser, enfin de faire semblant. Là, on travaille. Là, il y a des process, là, il y a des appels d'offres, il y a de la rigueur, il y a des rapports d'activité et on a envie aujourd'hui de nous émanciper un peu partout en Afrique, en commençant déjà par le Maroc. Des fois, quand on perd, on gagne. Et je n'ai pas perdu en cédant au départ les boîtes. Je n'ai fait, alhamdoulilah, que gagner. Et si c'était à refaire, je le referai et je le referai très tôt. Bah justement, alors je vais citer un petit extrait parce qu'il faut dire aussi aux gens que tu écris. Tu as des notes sur ton propre site web que j'invite les gens à consulter, c'est très bien écrit. Oula ça, c'est les pièges, c'est les traquenards. Je ne m'attendais pas à cela, oui. Je vais te laisser commenter. Alors, dans le monde des startups, le temps n'est jamais neutre. Il est compté, il est structuré, il est angoissant. Mais à force de chercher la vitesse, on sacrifie parfois la maturation, la justesse et l'écoute. Alors, dans tes écrits, je vois que tu parles beaucoup de ça, de silence, de moments de pause, de l'écoute. Pourquoi c'est important pour toi ? Dans la phrase ou dans la citation que tu as choisie, je te remercie pour l'intérêt que tu portes à mes petites élucubrations.
les startups, on est très fast. Normalement, on est fast time to market. Qu'il y ait le time to market, le TTM, ou qu'il y ait le FTTM, fast time to market. Et à faire ça, on vient avec la prétention qu'on a une solution pour l'autre. L'autre, c'est la société, c'est le monde, c'est le rural, c'est le citadin, c'est l'espace, c'est l'écologie. Et on essaie d'être dans une célérité, dans une vitesse qui, malheureusement, elle vient de l'écosystème des startups. Elle est héritée de la Silicon. Alors qu'il faut écouter. Il faut aller poser la question à ces early adopters. Il faut construire le produit et la solution avec les early adopters. Donc, dans ma vie personnelle avec mes amis ou la famille, comme dans ma vie professionnelle avec les clients ou les partenaires, je m'efforce de plus en plus. En tout cas, c'est l'effort que fait. Mes écrits, c'est des push-ups. J'essaie de m'exercer à écrire ce que je vais faire. La qualité, c'est écrire ce qu'on va faire et faire ce qu'on a écrit. Donc, si je me trompe dans le futur, je peux revenir vers mon écrit et soit améliorer l'écrit, soit me saisir d'une erreur que j'aurais commise parce que voilà, j'ai dit aux start-upers, ne sautez pas les étapes. Il m'a fait un petit ce que veut le marché, ce que veut le temps et ce que toi tu veux au fond de toi. Parce que tu peux t'embourber très rapidement dans une expérience des fois à vie mais qui ne te convient pas. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui aux jeunes Marocains entrepreneurs, peu importe, pour décoller au Maroc, que ce soit d'un point de vue gouvernement ou même d'un point de vue de profil de l'entrepreneur en soi? Tu veux la version optimistique ou la version rude, real, raw? La version honnête. Neri. Bon, on coupe de la partie qui va venir, où là il faut mettre aux âmes sensibles s'abstenir. Ce qu'il faut arrêter au Maroc, je commence par ça, parce ce qu'il ne faut pas avoir, mais c'est ce qu'il faut avoir. Il faut arrêter les effets d'annonce. Il faut que les programmes ne fassent pas d'effet d'annonce. Il faut que ça soit des programmes, de vrais programmes. Et si je dis aux jeunes start-upers, là, je vais te donner 200 000 dirhams, je lui donne 200 000 dirhams. Si je lui dis, les critères avec lesquels je vais te donner les 200 000 dirhams, il faut que les critères soient clairs et nets et rédigés sur la taille du marché, rédigés sur la taille du réel. Mais si on va fabuler, on va demander de l'innovation et du high-tech à quelqu'un à qui on donne 100 000 ou 200 000 dirhams. C'est du bullshit. Pareil, nos start-upers, on a souffert pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans de projets qui sont du popcorn. C'est du low-code, c'est du low investment. Le start-upper s'investit très peu avec son temps. Et on a eu malheureusement beaucoup de start-upers qui sont des pitch performers. Donc il a l'irréel, il a les effets d'annonce, il a le côté fake. Je pense qu'on sera très bien. On saisira des réalités malheureuses, la taille du marché qui n'est pas grande, mais on s'en sortira très fort parce qu'on va dire, alors il est où le marché qu'on peut attaquer? J'aime pas le lexique, attaquer, agressivité et tout, mais depuis le Maroc, depuis Marrakech, ou depuis le Qla'a, ou là depuis... Il y a tellement de monde, enfin, il y a tellement de territoires dans ce monde qu'on n'est pas obligé d'être à Singapour pour servir Singapour. On peut le servir depuis Marrakech. Mais si on a quelque chose de bon pour Singapour, alors je reviens à une grosse problématique. On parle de start-up, on parle de scalabilité et d'innovation. Innovation, on va voir est-ce que it's real ou là, it's funded ou là. Mais parlons de scalabilité. Scalabilité, c'est-à-dire que le jeune start-upper ou le start-upper, qu'il soit jeune ou pas, c'est qu'on a une vision sur un grand marché. Admettons que le grand marché, ce n'est pas le Maroc. Avec l'Égypte, ça reste un grand marché. Il y a 120 millions de personnes, on en a 37. Donc tu multiplies x 3 ou x 4. Le Nigeria, on a 210 millions de population, c'est un grand marché. Tu inventes un stylo, tu l'as inventé pour 10 millions. Alors qu'au Maroc, c'est peut-être peine perdue sur un tas de sujets dès le départ. Mais est-ce que le jeune voyage? Est-ce que le jeune connaît le monde? Est-ce qu'il a l'opportunité d'avoir un visa en Europe? C'est compliqué. Will Cheb, en tout cas, il a eu son premier visa, je pense, à 26 ans. Là.
c'est très compliqué. C'est tordu et معولنا بزاف على les Marocains qui viennent du monde, enfin un peu comme toi, qui chafouent des marchés canadiens ou là, européens ou là, qui ont gardé une bonne intuition, qui savent gérer le lien entre tel et tel et tel, et qui pourront demain créer une solution avec la force du talent marocain, digital ou là, l'innovation, je ne sais pas, l'environnemental ou là, l'écriture ou là, le livre ou là, le film ou là, TikTok, mais qui va ventiler ça, qui va distribuer ça à une échelle plus grande. Donc innovation, un sujet, et scalabilité, un autre sujet. Et je pense qu'il y a un travail qui a été fait les 5-10 dernières années. Il y a des programmes qui ont failli pour ramener d'autres programmes aujourd'hui qui, eux, vont moins faillir. Il y a du travail, on ne va pas rester à Outani sur une note noire ou la négative. Mais je suis un éternel insatisfait et malheureusement, je vois un autre type de problème, c'est celui de la convergence. Il y a beaucoup de programmes qui sont faits avec leur ego. C'est-à-dire que, allez, je vais parler très techniquement. Une institution étatique ou autre, elle va venir avec un programme et elle va exiger aux start-upers qu'ils fassent du présentiel, le nombre de formations, l'innovation ou le business model, ou le financing, ou le marketing, etc. Il faut 30 heures ou 100 heures de présentiel pour débloquer le financement ou le support financier. Bien. Mais le support que je lui donne n'est pas suffisant pour des ambitions qu'il a. C'est-à-dire que finalement, le start-upper, il va faire les programmes, les 4 programmes. Et je vais lui incomber 3 fois 30 heures ou 3 fois 100 heures de présentiel. Une académie, un territoire pour l'entreprise et l'entrepreneuriat. Ce n'est pas très sérieux, je trouve. Alors les meilleurs des start-upers, ils trouvent des feintes. Ils sont 2, ils sont 5. C'est pas ce qu'on veut. Mais c'est triste. Faute de quoi? Faute de convergence. Le programme qui a été lancé ou qui sera lancé à la fin de l'année 2026, il voudra arriver à 100 ou 1000 bénéficiaires. Et il veut que la data, donc les statistiques, que la start-up ait son trombinoscope. Alors qu'il y a les programmes un tiers-lieu de roaming pour l'idée, pour le start-upper et pour le projet, je pense qu'on va gagner. Il y a le risque les États-Unis. Il y a le financement de risque. Et tu as fait des finances et analyste financière. Donc, tu seras mieux que moi à le sujet. Au fait, les VCs, بيناتهم كيتغمزوا هكا في les États-Unis, qui disent bon, moi je prends le risque sur celui-là, toi tu prends sur l'autre. Donc, quand il va y avoir 500 startups ou 1000 startups, le risque finalement il est départagé, il est partagé entre 100 ou 500 VCs. Elle se consolide بيناتها في هذاك le startupper que j'ai pris ou là, peut-être aux $500,000 ou là. Je sais que je vais vendre mes parts à l'autre VC au bout de 3 ans à 5 ans et je vais récupérer mes deniers. Ou d'ailleurs le flux ou بيناتنا trust, بيناتنا confiance. Et at the end of the day, we have quality. لأنه كنخدموا على واحد la grande base et quand tu as une grande base, tu as une qualité. Tu as toujours un écrémage. Tu as toujours quelque chose اللي زبدة كتطلع للفوق. Mais quand tu as très peu de quantité et tu veux avoir beaucoup de qualité, au fait, tu cèdes. En tant que marché marocain, on va travailler sur la crèche, on va travailler sur le lycée, mais dès qu'on va arriver à la high school, la start-up elle ira se faire financer par Singapour, ou par la Chine, ou par les États-Unis. C'est un peu ce qu'on voit. Alors, quelques VCs, quelques fonds commencent à faire un bon travail ici au Maroc, et quelques fonds internationaux se disent, c'est sexy le Maroc, donc je vais mettre une petite antenne et je veux voir ce que c'est. J'espère que ça va s'accélérer, comme d'autres choses qui se sont accélérées les 2 dernières décennies, et qu'enfin, on aura un continuum de financement et un continuum de support avec lequel il y aurait de vraies promotions. Je ne parle pas de 5 startups ou 10 startups, mais peut-être de 1000 startups ou 5000 startups, كلهم qui ont levé des fonds, qui ont dépassé le stade de l'incubation ou la pré-accélération, et qui, finalement, créeraient une culture. يقول لك الصراع يولد الحضارة.
confrontation, de la confrontation jaillit la civilisation. Donc j'aimerais bien voir ça dans mon pays, mais en même temps, je suis un mec rationnel. Même EBF, mon adresse mail, c'est Emerging Debt Africa. Donc on dit Adaf l'Iman, considérons le marché africain, qui est proche, qu'on peut saisir, mais même la logistique ne nous aide pas. Un billet d'avion pour aller d'Afrique en Afrique, il est 10 fois plus important, plus cher qu'un billet d'avion pour aller en Europe. Et des fois beaucoup plus cher pour aller aux États-Unis. Rien à côté. Un billet rien à quelques تحت le Sahel, des fois il est à 10 000, 12 000, 15 000 pour aller au Nigeria, c'est pas évident. Wow. Donc j'espère que l'Afrique va pouvoir créer les liens binata, mais binata, je ne cherche pas à ce que l'État s'immisce toujours et tout, mais je cherche à ce que le privé fasse des fois un peu du travail qu'on attend de lui, les voit créer la valeur. Quand tu dis le privé? Ça peut être la RAM. Ça peut être la RAM. J'ai vu, honnêtement, en 2017-2018, il y a Air France avec les aéroports de Paris, ils se sont associés pour créer un incubateur à Paris qui s'appelle le Welcome City Lab. Et leur intérêt, c'était d'aider des startups qui travaillent dans l'hospitality, donc dans le tourisme et dans la logistique. Et ils sont venus me voir à EBF à Marrakech. Ils m'ont dit, on est là pour vous donner accès à notre business, comment ça s'appelle, business club. Donc les gens qui prennent business et tout, les vols d'Air France. Et on est prêt à vous donner du support immatériel, les événements que vous faites. Et on est prêt à vous donner de temps à autre du support pour vos startups au sein de notre Welcome City Lab. Et on est prêt à vous donner des billets gratuits, 12 billets gratuits par an pour vos start-upers. Je n'ai pas vu la RAM frapper à ma porte. Tu vois l'exemple de... Ouais. Mais en même temps, la RAM, c'est une société, elle veut faire son bénéfice, etc. etc. Mais peut-être qu'elle a intérêt à créer ce genre de choses. On l'a vu faire des trucs, des hackathons et tout, mais il faut arrêter les effets d'annonce, il faut travailler sur des viviers, sur des communautés, sur des programmes à long terme, il faut faire de la convergence, de l'interopérabilité entre les programmes, il faut être data-driven, il faudrait nourrir les incubateurs par des insights, aller les territoires pour que nous-mêmes on sache où est-ce qu'un entrepreneur peut faillir, où est-ce qu'il risque beaucoup plus de réussir. Bref, il est petit de côté, oui, c'est ça. En fait, si je comprends bien, c'est pas un manque d'ambition, c'est pas un manque de compétences, c'est juste le contexte global qui fait que les gens ne sont pas encore outillés. Donc, est-ce qu'on a besoin de gens qui sont à l'international pour rentrer, qui sont motivés pour accompagner, pour aider, pour apporter du financement? Je le pense absolument. Et je donne un exemple, peut-être que les historiens de l'art ils vont me reprendre là-dessus, mais Florence ne s'est pas créée avec les locaux. L'Andalousie ne s'est pas créée avec les locaux. Les grandes civilisations, c'était des pouvoirs publics, un roi ou un émir ou un mécène, la famille Médicis, qui décident d'ouvrir leur maison aux gens les plus talentueux du monde, qu'ils viennent, qu'ils trouvent des résidences créatives, des résidences scientifiques, des Fab Labs, etc., et que jaillisse le savoir et que jaillisse l'excellence. Aujourd'hui, nous avons nos talents marocains à l'étranger. Est-ce qu'on adresse assez de communication les homes? Est-ce qu'on leur donne des supports avec lesquels ils peuvent rapidement maîtriser leur onboarding? Yani un MRE ou une MRE qui veut venir au Maroc ou à Marrakech, 3 semaines, est-ce qu'elle va trouver toute l'information qu'elle veut dans one-stop shop? Elle sait exactement, et elle voit de l'interopérabilité, donc elle ne va pas perdre du temps. J'ai des amis des institutions, j'ai des institutions amies qui sont des partenaires, mais je ne pense pas que l'existant actuellement, il arrive à ce type de... Alors que, attention, je ne critique pas pour critiquer. J'ai été en Finlande en 2019. Il y avait un one-stop shop. Il s'appelle Business Finland. J'arrive, il y a un site web, je prends un rendez-vous, il y a un conseiller qui va me recevoir. Des fois, il est bénévole, des fois, il est payé, pas fonctionnaire nécessairement, voire même pas du tout fonctionnaire. Il y a tout un mécanisme et un système qui a été fait pour aider
le local, c'est-à-dire dans les autres régions, là, les autres villes de la Finlande pour s'installer éventuellement à Helsinki ou là en Finlande en général. Ensuite, l'étranger, j'ai vu des Asiatiques, des amis à moi africains et asiatiques qui ont bénéficié rapidement. Et tout est fluide et tout est facile et tout est communautaire. Et de la notion de communauté, aujourd'hui, c'est super important parce que c'est du bottom-up, c'est pas du top-down. On commence par une communauté qui désire, qui veut, on ramène la solution et elle sera directement adoptée. Mais quand on ramène une solution top-down et on veut chercher les communautés, des fois on se trompe. On y va avec le pouce mouillé, on pense que, mais au fait, il n'y a pas. Et donc les programmes internationaux de la Finlande, d'office, dès qu'ils ont créé la chose, c'est fabuleux. En 2019, il y a une prime et une bourse pour que la start-up aille chercher un marché international. Et c'est du quasi direct. Il n'y a pas de contraintes bureaucratiques ou administratives. Et j'ai vu ça. Et les garçons que j'ai rencontrés, ils sont venus à Marrakech et au Maroc vérifier qu'est-ce qui peut se faire au Maroc. Des Finlandais vendre à Marrakech. C'est fou. Alors que les Marrakechis, ils ont tellement de choses à vendre au monde. Et ça peut être un savon, ça peut être un t-shirt, ça peut être un service. Il ne faut pas chercher midi à 14h. Je te disais qu'il n'y a pas d'idées nouvelles, il n'y a que synthèse d'idées. Mais ce serait la responsabilité de qui? De nous tous. La convergence, c'est la responsabilité de nous tous. Le mouchkila, on ne sait pas qui va commencer. Donc nous, à notre petite échelle à EBF, on commence chaque année quelque chose. Quelques institutions commencent quelque chose. Un jour, peut-être, par bonheur, par machin. Ou là, il faut une volonté, un leadership. Bon, on a créé récemment à Marrakech un mécanisme qui s'appelle COPER, dans lequel on a une petite douzaine d'institutions. Je dis petite, mais pratiquement il y a tout. Il y a EBF, pour commencer par EBF, mais il y a évidemment la Wilaya, il y a le CRI, il y a le Conseil régional, il y a la CGM, moi aussi la CGM. Excuse-moi, je me te flatte un peu parce que je passe par des périodes difficiles, donc j'ai besoin de m'auto-congratuler un peu moi-même pour que j'avance, dites très là. Donc si tu veux, on est une petite douzaine, peut-être que demain on sera une vingtaine ou là une cinquantaine, et peut-être qu'un jour on arrivera, Inch'Allah, à créer ce guichet unique pour que l'entrepreneuriat dans notre région soit homogène, harmonieux, qu'il raconte une histoire et que ça soit facile et que l'acteur, Meidir Don Quichotte, qu'il puisse venir et au lieu de combattre le vent ou la machin, il a directement tout ce qu'il faut. Il doit combattre sa paresse, il doit combattre son manque de créativité, mais pas le monde, pas l'environnement qui va le supporter à passer de 0 à 1. Justement, c'est ce que j'allais te demander du point de vue de l'entrepreneur. Parce que tu disais qu'ils ne s'investissent pas beaucoup. C'est de la les paresse. Entrepreneurs? Oui. Là, Anna, je pense... Bon, il y a des gens qui s'investissent quand même. Sinon, je vais avoir beaucoup d'ennemis. J'ai des amis qui sont exceptionnels. Et j'ai vu des start-upers qui ne sont pas mes amis, ils font des choses exceptionnelles. Mais c'est peu. C'est anecdotique. Qu'est-ce qui manque? Pourquoi? Les tiers-lieux... Allez, je vais te poser... Tu ne sauras pas, tu es de Rabat, tu n'es pas de Marrakech. Mais j'ai posé cette question les 2 dernières semaines pour taquiner les amis. Il y a combien de postes de coworking à Marrakech? Comme ça, pour rigoler, tu penses qu'il y en a quand même? Je ne sais pas, je dirais 10. De coworking space? Oui. Non, de postes. Okay. Il y a un être humain qui vient, qui va louer un bureau. Ah, intéressant. Tu vois? Mais c'est un KPI important. Quand je te dis qu'il y a moins de 200, ou là peut-être qu'il y en a 300 gars à tout casser, dans une ville comme celle de Marrakech. Mais c'est incroyable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de tiers-lieu ouvert, animé, pour être des magnets pour l'esprit entrepreneurial. Ça, c'est un problème. Qui doit réaliser ça? À Casablanca, on a un technoparc qui a donné une idée. Qui a donné une idée à des coworking space qui se sont révélés en se positionnant. Elle a le technoparc. Mais à Marrakech, il y a quoi? Les tentatives ou les essais qu'il y a aujourd'hui, moi je les connais, c'est très mince, c'est maigre. Ouais, le Sud, je pense que Agadir est en train de faire un super boulot, faire de les tiers-lieux.
En tout cas, je vois qu'il y a une célérité faite les 4-5 dernières années. Donc ça donne confiance aussi. Quand tu vois qu'en très peu de temps, il y a une cité d'innovation, il y a ça qui s'est créé. Ici à Marrakech, je me pose des questions depuis 20 ans, là, depuis 25 ans. Il y a une disparité entre les provinces qui est critique, qui est anormale, avec un discours de Sa Majesté qui est axé sur la convergence des efforts pour être dans la distribution de Hadik la pluie, quand il va pleuvoir, qu'il ruisselle sur toutes les provinces, sur tous les territoires. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien qui se fait là-bas. On oblige d'office un couple à avoir un enfant qui va partir à Marrakech ou là, ailleurs. Il y a un travail qui doit être fait et le concours avec le privé n'est pas facile. Il ne faut pas demander non plus, nous demander à la CGM de tout inventer ou la réinventer. Nous sommes des entrepreneurs qui sortons de crises, une première du Covid, du séisme, des crises économiques comme l'année dernière avec la guerre en Ukraine. On ne peut pas révéler un territoire, nous, le privé. On peut se projeter, on peut s'aventurer et créer une première entreprise dans un territoire. Le premier qui a créé le premier lodge à Gafay, c'est un fou. Tu ne peux pas enseigner ça. Tu ne peux pas enseigner ça, c'est un fou. Mais après, c'est devenu un territoire. C'est devenu... moi, j'adore un territoire, imchimen des marques, un territoire de marque à un territoire marque. C'est le privé qui fait ça. Mais le privé, il faut l'aider. Il faut que la banque soit au support. Il faut que le foncier soit connu, soit maîtrisable, maîtrisé. Il faut que quand allez Britain Debs ou Britain Michel, le nouveau quartier industriel qui est Sidi Bouatman, et je veux déplacer ma horde, maintenant 200 salariés ouvriers à l'usine, il est où le transport en commun? Il est où l'accessibilité? Ils sont où les cantines? Je dois tout faire, je dois préparer transport, finir l'eau, éventuellement l'éducation de leurs enfants s'ils veulent venir s'installer à Sidi Bouatman. C'est pas comme ça qu'on opère un territoire. Donc je pense que nous avons besoin, en tout cas dans notre région, d'avancer davantage à l'âge de la convergence qui a commencé à prendre lieu, pour que les institutions binatoum يضيعوش الوقت. أنا prétentieux que je suis, j'avais organisé un dîner où j'ai invité les partenaires, enfin ceux que j'ai évoqués tout à l'heure, et de manière déclarative, nous, à EBF, on a montré ce qu'on allait faire pendant une année. L'exercice devait se faire dans la réciprocité. Où est-ce que j'ai une déperdition de temps, d'énergie, de budget? Je veux faire un événement en octobre alors qu'il y a quelqu'un qui fait le même événement en septembre. C'est stupide. Donc il faut que... Mais je pense qu'on est sur la bonne voie, en tout cas dans notre région. Je pense. Et ça prendra du temps. Ce serait quoi le retour d'investissement? C'est pour du coup avoir les talents de cette région? Moi ou l'État ou En général. Je veux contribuer, je ne veux pas développer. Je veux contribuer à développer un territoire. Voilà, mais si on veut faire tout ce travail dont tu parles, on est motivé par quoi? Ce serait quoi? On est d'abord motivé par notre engagement quand on prend des positions. Par exemple, quand on m'a interpellé ou là, quand mon binôme, si Barrada, il m'a fait confiance pour que je sois son vice-président général, c'est parce que je vais donner des heures, je vais donner du temps, je vais donner des idées, je vais contribuer au bien-être de l'entreprise régionale existante et je vais contribuer à l'émergence de nouvelles entreprises, ou là, inviter des entreprises qui sont en dehors de notre territoire à venir s'installer chez nous. Pourquoi est-ce qu'on le fait? Parce que ça crée plus de chiffre d'affaires pour les uns et les autres, parce que ça crée plus de possibilités de développement pour les uns et les autres, parce que si je vendais, je ne sais pas, des chaises, j'aurais une communauté de 1000 au départ, mais après j'aurais une communauté de 500 000, je peux vendre plus de chaises, ou là, plus de micros, Donc là, c'est le privé. Le privé, il va aller s'implanter dans un lieu qui est en développement, qui va accompagner la croissance de son entreprise. Donc des fois, nous, en tant qu'entreprise ou entrepreneur, soit à travers ce qu'on fait un chacun, il y a des entrepreneurs qui sont là pour conseiller les jeunes, qui jouent de manière bénévole, qui ont une EBF, ou là qui ont d'autres lieux, il y a Réseau Entreprendre, il y a la Cité d'Innovation, il y a des lieux dans lesquels qui ont
pour aider, contribuer, écouter, être dans un hackathon, etc. Et puis, il y a ce qui est institutionnalisé comme la CGM, dans laquelle on produit un plaidoyer, des stratégies, et on accompagne la convergence entre les stratégies nationales ou la régionale, de telle sorte à ce que un travail commun fait développer le business, le doing business. Donc ça, c'est le score pour une entreprise. Le score pour un politique, c'est la promesse qu'il a donnée quand il a été élu de créer plus d'emplois, plus de richesses, d'exploiter des ressources, de mettre un peu plus de capitaux. C'est la promesse qu'il a donnée, donc il doit la tenir. Il dit que la campagne de 5 ans, avec le mandat de 5 ans, il doit respecter ne serait-ce que 70% de ce qu'il a promis, en espérant qu'il n'y ait pas de grosses crises ou là, des choses qui viennent bafouer l'existant. La chose publique, l'administration publique, c'est sa vocation. On ne va pas remettre ça en question. Quand on est le CRI, notre vocation, c'est d'améliorer l'attractivité territoriale pour les investisseurs. Lesquels investisseurs vont créer de l'emploi, lesquels emplois vont stabiliser une économie locale ou la régionale. Et donc, pour aller d'étape à étape, un investissement dit 1 million de dollars, un autre dit 10 millions, un autre dit 1 milliard, de telle sorte à ce qu'on devienne la Catalogne qu'on devienne la région de Munich, l'Allemagne, qui est super connue, c'est presque un pays, une région forte de son potentiel. Puisque le plus gros de notre potentiel, c'est l'humain, c'est le capital humain, c'est les jeunes. Donc je pense qu'il y a des sujets sur lesquels on peut converger. Et chacun s'y retrouvera. Et at the end of the day, qu'est-ce qu'on est? Oui, on est aussi des frères, ou là des sœurs, ou là des parents, ou là... Anna Benti, elle a 15 ans aujourd'hui. J'aimerais que quand elle aura ton âge, aussi jeune que tu l'es, qu'elle puisse s'émanciper, ou là, avoir l'option de travailler, de vivre ici. Peut-être que j'ai envie qu'elle aille ailleurs, mais en même temps, je le dis, elle dit partout, le bonheur, c'est avoir l'option. Qu'elle n'aille pas par nécessité chercher une corporate qui n'existe pas à Marrakech, il n'y en a qu'à Casa. Et quand on a fait le tour de Casa, il faut aller à Paris. Et quand on a fait le tour de Paris, on se dit, je peux oser Londres, ou là, je peux oser Shanghai. Non, j'ai envie qu'il y en ait à Marrakech. Quelle est l'option? Et au final, créer une Florence, créer une Andalusia, créer des tiers-lieux, tout le monde s'émanciperait dedans. Et on travaillerait le jour, et on festoierait le soir, et on vivrait heureux. Enfin, pour moi, c'est obvious. Mais là, il y a des efforts qui sont faits, non, pour 2030, ça bouge quand même. Parce qu'à t'entendre, on dirait que c'est... Là, hacha. Là, je suis éternellement insatisfait. Je fais l'avocat du diable. Le disclaimer, c'est que quand j'ai fini ma journée, le soir, je ne suis pas très content. Je peux être heureux, mais pas content. Heureux parce que c'est la sagesse du temps. Mais content, c'est la satisfaction d'une journée de travail ou d'une semaine de delivery. 2030, c'est une très belle adresse. Une très belle date. On y va tous. Mais est-ce qu'on converge? Je pense que je t'ai fait le clin d'œil en arrivant ici à cette histoire de TGV. Pour moi, le TGV est un phénomène à discuter entre toutes les entités de notre région et de notre ville. Quel est l'impact d'Yalou sur le foncier? Quel est l'impact d'Yalou sur l'éducation? Quel est l'impact d'Yalou sur les services? Quel est l'impact? Parce que Casa Marrakech va devenir 1h15. Quel est l'impact sur l'environnement? Est-ce qu'on va réduire les voitures? Est-ce qu'on va les augmenter? C'est un sujet qu'on ne doit pas laisser tel 2029 ou la 2031. C'est un sujet qu'on doit discuter maintenant. Donc ma réponse, c'est que non, on n'est pas en train de le discuter. Et je ne blâme personne. EBF, on est trop petit. Même des institutions que j'ai citées tout à l'heure, sans les mentionner tout de suite, elles sont trop petites par rapport à ce qu'on leur demande. C'est des dizaines, voire une trentaine, là, une cinquantaine de ressources. Ils ne peuvent pas tout gérer. Ils ne peuvent pas gérer 2030 en gérant déjà tout ce qui est à faire en 2025-26. Donc on est sous-staffé par rapport au futur. Et c'est dommage, parce que là, on a un leitmotiv. On a une date clé à la main, l'IA 2030. C'est dommage, mais ton podcast, c'est un coup de gueule pour que chacun s'y mette.
Et que chacun fasse le colibri. Voilà. Un positif comment, un commentaire positif, il fait une proposition de valeur, c'est extra. C'est de la convergence. Je vous le dis parce que je m'interroge des avis négatifs. Je m'en fous. Tu sais, il y avait Wittgenstein qui avait livré son doctorat. En tout cas, c'est ce que j'avais retenu. Sa thèse, il l'avait livrée dans un papier où il y avait 40 feuilles. 40 feuilles. Mais il a demandé à son éditeur d'ajouter les pages blanches. Celui qui veut m'insulter, il a l'espace mon propre livre pour m'insulter. Je voulais aussi te demander par rapport à l'intelligence artificielle. Tout à l'heure, tu disais qu'on n'est pas data-driven encore. La preuve. Demande à ChatGPT ou à Grok ils savent rien de nous. Where is data? Il est où le contenu sur Wikipédia? Il est où le contenu sur les sites web à jour? Que ce soit des programmes actuels, des politiques, des résultats, des insights. Il y a combien d'entreprises cotées en bourse à Marrakech? Tu dois faire l'investigation toute seule pour trouver de l'information. Donc, on n'est pas data driven, on n'est pas data born. On a déjà un faux départ. Quand on veut se mettre à lancer des projets, on ne prête pas beaucoup d'attention à la data. On essaye de plus en plus de faire attention chez nous à EBF. Là, on a accompagné 3600 porteurs de projets les 5 dernières années. Et on en a financé, pas directement, mais avec nos partenaires, 1200. Les 1200, aujourd'hui, on est en train de convertir les fiches bénéficiaires ou la mentees à des fiches électroniques sur un système d'information qui permettra de peser la quantité et la qualité, de suivre, de savoir où est-ce qu'on en est. Et si demain, il y a quelqu'un qui veut lancer un nouveau programme, il a une base de données qu'il peut interroger. Si demain, un média veut appeler sur un podcast un jeune porteur de projet, toi, au lieu de me demander et que ça se passe dans les coulisses ou là dans WhatsApp, tu rentres sur la plateforme et tu choisis celui qui correspond à ce que tu veux faire. This is data. Et comment fait-on aujourd'hui pour tarder à nourrir les nouveaux monstres, les ChatGPT? Si je lui pose la question, on est combien au Maroc, ou là, quels sont les programmes principaux, il ne sait pas. C'est pas mis à jour. Il ne sait pas. Et ils sont fous. Ça a toujours été, pour moi, c'est un problème qui est une énorme opportunité, mais les gens, voire moi-même, on ne saisit pas l'opportunité. Ça s'appelle le last mile. Tu vas trouver un monstre qui est Google. Il va faire un travail depuis la Californie à la Marrakech, à restituer oui ou non en visite Google Street Map, ou là en Google Maps, ou là en Google Earth. But there's something missing there. Bien sûr que there's something missing. Donc je pense que si soit le privé, soit l'académique, soit l'institutionnel saisissent avec le last mile pour le remplir, il y a un retour sur investissement immédiat. Et c'est pareil pour Wikipédia. Et on dit qu'une ville qui a une bonne page Wikipédia, son attractivité territoriale et son attractivité, elle augmente de, je ne sais même plus, x12. Mais il faut qu'elle soit bonne. Et en fait, la page Wikipédia, elle est utile directement et indirectement à plein de choses. Et Nida, quand tu interroges ChatGPT, la page Wikipédia a été la source d'information pour beaucoup de choses. Et moi, j'avais posé la question à un parterre de 250 personnes, avec des présidents, avec. Et je disais, voici la page de Marrakech, qui l'entretient. Silence dans la salle. Et c'est une opportunité. C'est une opportunité. J'ai saisi à ma mesure, à mon échelle, cette opportunité. Je vais parler à ton audience. Qu'est-ce que j'ai fait? À EBF, il se trouve qu'on a travaillé sur un sujet sympa qui nous a énormément excités. C'est la data d'El Sidi Ghanem, le quartier industriel de Marrakech. Et en faisant ça, on a essayé de marketer cela et on a fait voler des drones pendant 3 jours. Et on a fait une reconstitution 3D de tout le quartier industriel et on l'a rendu public. Pour nous, c'était le premier quartier 3D du Maroc. It's sexy. It's something that you can talk about. Yes.
Ce que j'ai fait, je suis rentré sur la page Wikipédia de Marrakech, j'ai vu la partie, le chapitre urbanisme, fait un quartier, il y avait la Médina, il y avait Guéliz, mais il n'y avait pas Sidi Ranem. J'ai créé Sidi Ranem. Et en créant Sidi Ranem, j'ai mis un texte qui est potable, qui est valable, qui passe, et j'ai mis mon plan 3D. Et j'ai cité que EBF a fait un travail de data sur le quartier industriel. Donc, qu'est-ce que j'ai gagné? J'ai gagné un backlink puissant de Wikipédia vers mon site web sur lequel j'héberge mon plan 3D. Et au passage, j'ai cité mon nom, j'ai cité le nom de 2 partenaires, de 2 amis. Donc cet exercice, il m'a coûté et j'en ai gagné ce qu'on appelle le Digital Trust, qui est utile et important demain si tu interrogeras Wikipédia, ou là si demain il y a un journaliste, même Forbes, qui veut savoir ce qu'il y a à Marrakech, ben, il va trouver EBF. Ouais. Hacking. Hacking, c'est ça. On n'y pense pas. Hein. Et ouais, quand on n'a pas les moyens de building, we hack. Et c'est le startup way. Donc, AI. AI, encore une fois, je pense que j'ai été le premier à Marrakech à créer un gathering autour de ChatGPT. C'était en octobre 2022, je pense. Et on était une vingtaine ou un peu plus, et on se posait la question, qu'est-ce qu'on peut créer avec ça? Il y avait avec moi des hôteliers, des restaurateurs, et on a compris le power de la chose. Et je regrette qu'on n'ait pas institutionnalisé cela dans un gathering mensuel ou autre. Aujourd'hui, la grande envie chez moi, c'est que quelqu'un, ou là nous-mêmes, créons un AI lab dans lequel on va se poser la question, allez, on n'a peut-être pas les moyens d'avoir des calculateurs ou là, des supercalculateurs. On n'aura pas notre DeepSeek marocain. On n'aura pas... Bah, je ne suis pas négatif, mais je suis très pragmatique et cruellement réaliste short term. Donc, on dit, à l'aqal, nous les power users de l'AI, generative AI. On crée les Wikipédia, on crée les applications, on crée les sites web qui manquent. Et donc, on va révéler des territoires qui sont là, mais qui ne sont pas perceptibles, qui ne sont pas écrits en français ou en anglais. Moi, je te dis, les sites web, les gens dans le quartier industriel, on avait fait le diagnostic de la maturité digitale. La moitié n'avait pas de site web, et ceux qui avaient des sites web, il était en français, il n'était pas en anglais. Et pour te dire. Donc, avec AI aujourd'hui, je peux rendre anglo-saxon le quartier industriel. Et donc, finalement, accessible à quelqu'un par le Eureka ou là, le What If. Et donc, je peux stimuler une économie avec très peu de moyens. C'est grâce à AI. Donc, au lieu d'aller dans la compete, les big factories, les big countries, China, United States, Canada, à créer notre propre IA ou autre, soyons les meilleurs utilisateurs de IA et déjà révélons nos territoires. C'est un sujet parmi d'autres. Alhamdulillah, on a de bonnes écoles ici, mais on exporte le talent. Il n'y a pas le barrage, il n'y a pas l'aqueduc qui le talent. Chez moi, je ne peux pas prendre des gens, des salariés, les AI, ils ne voudront pas parce qu'ils ne vont pas apprendre. Un ingénieur qui a fait 5 ans, 7 ans, il a envie d'intégrer une boîte dans laquelle non seulement il va livrer de grands projets, mais il va avoir une hiérarchie de connaissances, donc il va apprendre, 5 ans, 6 ans, il va se révéler en tant que senior, etc. On n'a pas ça. Je veux retourner à une question que j'avais en tête tout à l'heure, pour parler business en général. Je sens qu'on parle beaucoup d'échecs. On devient un peu à l'aise avec cette idée d'échec, j'ai l'impression, parce qu'elle est partout, dans les livres, dans les podcasts. Mais on ne parle pas beaucoup d'incertitude, qui fait partie du fait d'être un entrepreneur ou d'entreprendre quoi que ce soit dans la vie. Avec des macro-plans. En fait, il ne faut pas en vouloir à au Marrakech ou aux Marocains. Pourquoi ? Parce que les services publics, soit ils sont très moyens, soit inexistants. Donc comment je demande à un jeune, ou la moins jeune, d'aller vers un environnement d'incertitude, mais au fait, il n'a même pas de quoi ymchi l'hammam. Il n'a pas le transport clair et net avec lequel il peut aller travailler dans l'incertitude. Risquer sa vie, risquer
le savings ديال 20 000 dirhams ou la 50 000 dirhams ديال son père ou la sa mère. C'est trop lui demander. Il n'y a pas une infrastructure qui lui permet de faire ça. Au Kangolik, même les postes de travail à Marrakech, il n'y en a pas tellement. Donc c'est trop demander finalement. Attention, là, je critique, mais je le fais dans les deux sens. Et au final, l'autocritique, c'est ce qui m'aide le plus. Donc, je pense que c'est trop compliqué aujourd'hui de challenger le porteur de projet. Elle a la certitude ou l'incertitude alors qu'on ne lui donne pas la data. L'information, il ne sait pas à qui il va s'adresser. Il n'a pas un site web d'État dans lequel il peut télécharger en open source ou consulter en open source ce qu'il y a dans un territoire. Donc, il peut, oui ou non, ouvrir une blanchisserie ou créer un système, un SaaS, ou là. Data-driven. C'est logique. On a essayé. Les 2-3 dernières années, il y a quelques tentatives. Mais pour l'instant, tout le monde essaie de faire un effort et je pense qu'il y aura un bon résultat en 2030. J'ai peur qu'on n'investisse pas tous les muscles et tous les moyens et qu'il n'y ait pas la convergence entre les muscles. On peut la batterie Nirvana ou je ne sais pas, Chopin ou deux musiques totalement dissonantes ou discordantes. Donc, moi, juste, j'ai peur. Et quand j'ai peur, c'est parce que j'ai une ambition de malade. Je suis un rêveur, I'm a dreamer. Donc, un goal 2030, comme on s'est réveillé avec d'autres dates et on n'aurait pas réussi. La Cannes. Ils sont où donc les magnifiques idées, projets qu'on était censés préparer pour la Cannes, pour qu'on devienne très Africa Power? Je ne sais pas, moi. Alors, pour finir sur une note un peu philosophique, j'aimerais passer sur un petit extrait. Nous passons nos premières années à vouloir être prises au sérieux, puis un jour on découvre que le véritable aboutissement n'est pas de devenir grand, mais de retrouver ce qui nous rendait légers. Comment on fait ça? Comment on retrouve cette légèreté? Tu me tacles là, tu me taquines, tu me tacles. Encore une fois, mes écrits ne sont pas des manifestes ou là des tutoriels de vie ou là des adages, des euphorismes. C'est pas les pensées d'il un Marc Aurèle ou là. C'est un entrepreneur homme qui a souffert, qui a vécu, qui s'est réjoui, qui a été heureux, qui de temps à autre fait sortir un peu, vexe un abcès ou là. Et à l'instant où j'ai écrit ça, je me suis dit que je ne suis pas le seul, qu'il y a plein d'entrepreneurs, ou là de project managers, ou là de collaborateurs, ou là d'hommes, ou là de femmes dans des vies personnelles ou là professionnelles, qui, c'est vrai, quand on est jeune, on a envie d'appuyer notre présence, d'asseoir un peu ce que nous sommes, et on le fait des fois au détriment de notre propre légèreté. Donc la légèreté qui me donne du temps pour écouter, réajuster, reformuler, recréer une relation, tant qu'il est temps, avant qu'il soit trop tard. Et je pense que dans beaucoup d'entreprises que nous menons, là, que nous gérons, on peut tarder énormément sur le comment et oublier le pourquoi. On peut vérifier le financement, la ressource, mais on oublie pourquoi est-ce qu'on a lancé l'idée, pourquoi est-ce qu'on a lancé le projet. Donc je pense que quand j'ai écrit ça, c'était une sorte de manifestation de la liberté que je cherchais, ou là que je cherche. Et je pense que je ne suis pas le seul. Où est-ce que les gens peuvent te retrouver? Tu as un site personnel? J'ai mon site, aboudia.me. Alors, les gens, ils ne doivent pas être frustrés ou la fâchés ou la quoi que ce soit. Si des fois je tarde à répondre ou la quoi que ce soit. Je suis le bureau le Conseil régional du tourisme de Marrakech-Safi. Je suis aussi très près, en tout cas un peu moins qu'avant, mais de la Confédération nationale du tourisme. Je ne suis pas le bureau, mais je suis prêt, en tout cas, la stratégie digitale, le Travel Tech Morocco. Je suis aussi le président de l'instance consultative des jeunes, le conseil régional de Marrakech-Safi. Donc, on peut me retrouver aussi Fadik la zone à travers la maison de l'élu ou là, à travers le conseil régional.
Je pense que je l'ai dit, la CGM, je suis vice-président général, donc on a un bureau, on peut me trouver le bureau et on peut me trouver les événements de la CGM. Et puis, on peut me trouver à EBF, Emerging Business Factory, où je fais mes journées entrepreneuriales entre les bureaux à MTech à M Avenue et le headquarter à Sidi Ghanem. Et puis, virtuellement, j'ai un outil que les gens utilisent comme cal.com, où ils peuvent réserver un créneau, sous réserve que je le valide. Des fois, je le valide, mais on est invité last minute, soit par des gouverneurs, soit par des institutions qui sont de passage avec les titres. Donc, il m'arrive d'annuler, de reporter. Et toi-même, tu as subi ça, je pense, une fois ou deux. Mais quand on veut créer de la valeur, il faut aussi être léger et être patient. Parfait. Merci Tawfiq. Merci à toi. C'est Merci gentil. William.